Ok, exercice 7, quand même assez simple, je vous dirais, je ne vous ferai pas modéliser ça. Ceux qui sont attentifs auront remarqué qu'on a l'addition d'une composante via l'outil d'importation McMaster ici. Donc, si ça vous tente de modéliser quelque chose de ce type-là, on le fera ensemble, on s'amusera. Pour l'instant, on y touchera pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en jaune ici. Donc, comment modéliser un câble ou comment faire suivre à une forme une trajectoire donnée. Donc, si on remonte dans notre modélisation, bon, j'ai ma prise de courant qui apparaît. Je l'ai orientée pour les besoins de la démonstration ensuite. Ce qu'on voit ici, c'est l'outil capture de position. Donc, on va voir comment déplacer une pièce dans l'espace. En fait, on va le revoir un petit peu. Ensuite de ça, on a une esquisse qui apparaît ici sur la face de notre pièce. Vous remarquerez aussi qu'on a le composant qui a été ajouté ici avec son numéro de série McMaster. Ensuite de ça, on a une autre esquisse qui va apparaître où est-ce qu'on va venir positionner une esquisse, en fait, une spline qu'on appelle, c'est une ligne là, composée là, grosso modo là, uniquement de courbes. Ça vous permet de faire des formes là, qui sont relativement organiques. Elle n'est pas contrainte, donc je pourrais la déplacer en cours de route, ce qui engendrerait un recalcul finalement du positionnement de mon fil. Donc si vous voulez positionner du fil de façon un peu plus intuitive, vous pouvez le faire. Vous remarquerez aussi que c'est une esquisse qui est tridimensionnelle. Donc ça, c'est la grosse nouveauté là, dans cet exercice-là. Euh, il y a moyen de faire des esquisses tridimensionnelles. Si vous pouvez vous en passer, faites-le. C'est beaucoup plus simple comme ça. Vaut mieux deux esquisses bidimensionnelles qu'une esquisse tridimensionnelle, je vous dirais, spécialement quand vous commencez à modéliser. Ça va être plus simple à gérer comme ça. Dans ce cas-ci, ça peut quand même être intéressant là, pour le positionnement d'un fil. Ensuite de ça, on va venir faire un sweep. En anglais, je pense que en français, on parle de balayage. Ouais. Donc vous voyez, cette fonction-là vous permet d'extruder une forme sur une trajectoire. Si, je vous donne un exemple, là, si on avait des moulures, par exemple, un profil de moulure à venir extruder sur une forme qui n'est pas forcément là, linéaire, ça serait une excellente fonction à utiliser. On viendrait tracer le profil de la moulure, puis on viendrait l'extruder ensuite en lui donnant une trajectoire donnée. Finalement, dans une logique là, de bottom-up encore, on vient créer un composant à fin qu'on baptise fil électrique dans ce cas-ci. Je ne l'ai pas numéroté, j'aurais dû. Donc ça ressemble à ça pour l'arbre de modélisation de celui-là. On se retrouve dans la prochaine vidéo où est-ce qu'on va faire cet exercice-là.